Kate était une élève de lycée dévastée par la mort de sa grand-mère qu'elle aimait tellement. La grand-mère de Kate était une âme douce et bienveillante qui avait eu un impact profond sur la vie de sa petite fille. Elle possédait une vaste connaissance sur les contes et légendes qu'elle partageait souvent avec Kate lors de leurs visites ensemble. La grand-mère de Kate avait un intérêt particulier pour les histoires et les traditions locales, et emmenait souvent Kate se promener dans les bois avoisinants, lui montrant différentes plantes et partageant des histoires sur leur utilisation dans la médecine traditionnelle. Kate passait souvent des heures à écouter les histoires de sa grand-mère, captivée par sa sagesse et sa nature douce. Lorsque sa grand-mère est décédée, Kate a été dévastée, et son absence a laissé un vide profond dans sa vie. Malgré la douleur qu'elle ressentait après sa mort, Kate avait réussi à se lier d'amitié avec un groupe d'amis de son lycée. Pour la fête de fin d'année, elle avait été invitée par Stacy, une camarade de classe, à une soirée organisée chez elle. Kate n'était pas sûre de vouloir y aller, mais Steve, son ami proche qui était amoureux d'elle en secret, avait passé la soirée avec elle pour la convaincre de sortir et de changer d'avis au sujet de la triste nouvelle qu'elle avait apprise quelque temps plus tôt. Ils avaient passé une soirée agréable ensemble et Kate avait réussi à sourire et à rire comme avant, même si elle gardait toujours la douleur de la perte de sa grand-mère en elle. Elle était heureuse d'avoir Steve à ses côtés pour la soutenir et l'aider à surmonter cette période difficile de sa vie. Tard dans la nuit, la fête bat son plein chez Stacy. Les invités sont tous épuisés de leur soirée animée et commencent à s'endormir. Seuls quelques jeunes, dont Kate, sont encore debout et discutent dans le salon. Soudain, l'un d'entre eux mentionne l'histoire de Bloody Mary, une légende urbaine qui prétend qu'en répétant le nom de cette figure mythique devant un miroir, elle apparaîtra. Kate hésita un instant, réfléchissant à la meilleure façon d'aborder la demande de ses camarades. Elle se tourna alors vers le petit groupe de jeunes et leur dit d'une voix ferme mais calme. « Je sais que ce rituel peut sembler amusant, mais croyez-moi, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. J'ai entendu des histoires de personnes qui ont subi des conséquences terribles après l'avoir pratiqué. Je ne pense pas que cela soit une bonne idée, et je ne veux pas être impliqué dans quoi que ce soit qui pourrait nous mettre en danger. » Kate les regarda dans les yeux, espérant qu'ils comprendraient son inquiétude et abandonneraient leur plan. Malgré ses craintes, Steve, qui est secrètement amoureux de Kate, la convainc de tenter le coup. Ils se tiennent tous devant le miroir et répètent le nom de Bloody Mary 3 fois. Le silence était total, seulement brisé par les respirations haletantes des participants. L'air était épais et chargé d'une énergie étrange et oppressante qui pesait sur les épaules de chacun. Les yeux étaient rivés sur le miroir, comme si une entité invisible allait jaillir à tout moment. Malgré cette ambiance pesante, les jeunes rient et se moquent de la légende pensant que c'était juste une plaisanterie. La nuit s'avançait, tandis que tous les invités de la fête s'endormaient paisiblement, ignorant le cauchemar qui se préparait. Mais Kate ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle avait un mauvais pressentiment qui la tourmentait. Elle se mit à ressasser le rituel de Bloody Mary qu'ils avaient exécuté plus tôt dans la soirée. Quelque temps plus tard, Kate commença à remarquer que les membres du groupe qui avaient effectué le rituel avec elle étaient étrangement absents. Au fil des jours, elle découvrit que chacun d'entre eux était mort dans des circonstances horribles, mais elle ne pouvait pas expliquer ce qui leur était arrivé. La première à disparaître était une fille nommée Joyce. Son corps gisait dans sa chambre, immobile et froid, tel un mannequin de cire macabre. Sa mâchoire était tordue dans une grimace grotesque, comme si elle avait été prise par une force invisible et déformée dans une agonie interminable. Ses yeux vitreux semblaient encore fixer un point invisible dans le vide, témoin muet de la terreur insoutenable qu'elle avait ressentie avant de mourir. Des marques de mains étaient imprimées sur sa peau pâle, comme si quelque chose de puissant et de malveillant avait pris plaisir à la torturer avant de lui arracher la vie. Dans cette pièce silencieuse et lugubre, on ne pouvait s'empêcher de ressentir une présence sombre et menaçante. Une présence qui avait réclamé sa première victime, mais qui ne s'arrêterait pas là. Puis vint le tour de Julie. Son corps était dans un tel état que même les plus aguerris des médecins légistes avaient du mal à expliquer ce qu'ils voyaient. Sa peau était tendue et parcheminée comme si elle avait été privée de toute eau vitale. Ses yeux étaient encore grands ouverts, les pupilles blanches et vides, comme si elle avait vu quelque chose qui avait brisé son esprit. Des marques étranges et indescriptibles couraient le long de son corps, comme si elle avait été griffée ou marquée par quelque chose qui ne pouvait être vu. Les experts ont conclu que sa mort était probablement due à un arrêt cardiaque, mais personne ne pouvait expliquer ce qui avait causé cette étrange déformation de son corps. Les scientifiques ont été laissés perplexes, incapables de comprendre la nature de la force qui avait ravagé cette jeune femme. Kate sent la terreur l'envahir à chaque fois qu'elle croise un miroir.
Elle sait que derrière cette surface lisse et brillante se cachent des forces obscures qui la guettent prêtes à l'attaquer. Pour éviter d'affronter cette menace, elle brise alors tous les miroirs qu'elle trouve, laissant les éclats de verre étinceler sur le sol. Mais même sans miroir, les visions continuent à l'assaillir. Des ombres s'agitant sur les murs, des murmures venant de nulle part, des objets qui se déplacent tout seuls. Kate ne sait plus quoi faire pour échapper à la folie qui la guette. Les jours passent et les nouvelles de la mort des autres participants au rituel arrivent peu à peu, alimentant la paranoïa de Kate. Elle est hantée par des images qui ne la quittent plus et le cauchemar semble ne jamais devoir s'arrêter. Kate commence à fouiller dans les livres de légendes et de folklore à la recherche d'indices sur ce qui se passe. Elle découvre des histoires troublantes sur Bloody Mary, une entité maléfique qui hante les miroirs et qui est capable de tuer ceux qui la défient. Elle se rend compte que le rituel a provoqué quelque chose de terrible, une ouverture vers un monde inconnu et effrayant. Kate comprend que quelque chose la poursuit, qu'une force maléfique est après elle, et elle ne peut plus ignorer cette réalité. Malgré tous ses efforts pour comprendre ce qui se passe, Kate sombre peu à peu dans la folie. Les nuits sans sommeil, les hallucinations et les cauchemars ont eu raison d'elle. Elle est convaincue que l'esprit de Bloody Mary la poursuit et que sa fin est imminente. Ses parents, inquiets pour sa santé mentale, décident alors de l'interner dans un asile proche. Kate se sent piégée et impuissante alors que ses proches ne la croient pas. Elle commence à perdre la notion de la réalité et à se confondre dans un monde qui ne semble plus avoir de sens. Elle sait que quelque chose de maléfique est à ses trousses, mais elle ne peut rien faire pour se protéger. Le soir venu, alors que Kate se préparait pour dormir, une infirmière est entrée dans sa chambre et a placé un miroir juste en face de son lit. Kate a tout de suite compris que cela n'était pas un hasard et que son temps était désormais compté. Les paroles de sa grand-mère lui sont revenues en mémoire, lui rappelant que les miroirs étaient des portes pour les esprits maléfiques. Elle était certaine que quelque chose se cachait derrière ce miroir, attendant patiemment qu'elle s'endorme pour se manifester. Kate a essayé de prévenir l'infirmière de retirer le miroir, mais elle ne l'a pas cru, pensant que ce n'était qu'un délire de plus d'une patiente mentalement instable. Elle se met à hurler et à frapper les murs de la cellule, sachant que l'esprit maléfique de Bloody Mary est maintenant tout près d'elle, attendant patiemment de la prendre dans les ténèbres.